Bonjour les Naturolites, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux venus sur mon coach Naturo, la chaîne des personnes qui veulent vivre en pleine santé, apprendre à bien manger et trouver leur poids idéal grâce à la naturopathie. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur puisque je vais vous parler des combinaisons alimentaires ou associations alimentaires comme vous préférez. Voilà, c'est un point très important sur lequel j'appuie énormément autant dans mes coachings que dans mon programme en ligne NaturoSlim pour trouver votre poids idéal avec l'alimentation naturelle et je vais vous livrer aujourd'hui la clé. C'est une clé majeure de la santé mais aussi de la gestion du poids. Donc je vous la livre aujourd'hui avec plaisir et j'espère qu'on pourra partager aussi sur vos ressentis quand vous l'aurez pratiqué. Alors, les combinaisons alimentaires, c'est un concept qui est assez peu connu, qui n'est pas du tout pratiqué dans la nutrition classique, mais qui est connu en fait dans l'alimentation pratiquée par les naturopathes. Alors en fait, c'est une méthode qui a été inventée par Herbert Shelton, qui était un hygiéniste, un praticien de santé aux États-Unis. Il a inventé cette méthode au début des années 1900 dans le but de permettre à ses patients d'améliorer leur digestion et d'avoir une meilleure santé. Et il a mis au point donc tout un programme après avoir étudié les effets des aliments sur le corps et leur processus chimique au niveau de la digestion. Et il a établi donc ce programme assez complexe, il faut le dire, avec énormément d'incompatibilité alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas certains aliments avec d'autres au cours du même repas. Alors c'était une vraie découverte qui a donné d'ailleurs naissance à d'autres régimes bien plus tard comme le régime Montignac que vous connaissez certainement, qui utilise ces fameuses associations alimentaires mais de façon un petit peu plus réduite et c'est encore pratiqué donc de nos jours par ce fameux régime et par la naturopathie. Alors quel est le principe? Eh bien le principe c'est qu'au cours du même repas on ne va pas associer certaines catégories d'aliments. Par exemple, on ne va pas associer les protéines avec les hydrates de carbone, puisque Shelton part du principe que les protéines ont besoin d'un milieu acide pour être digérées. Vous savez qu'elles commencent à être digérées dans l'estomac, alors que les sucres lents, les hydrates de carbone, ont besoin d'un milieu alcalin pour être digérés. Donc le fait de les associer va rendre le milieu avec un pH neutre qui va être pour lui une véritable catastrophe pour la digestion. Alors il faut savoir que Shelton a poussé très loin donc cette méthode. Vous pouvez vous informer en lisant son livre qui s'appelle Les combinaisons alimentaires et votre santé si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Aujourd'hui, moi ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous exposer en fait les avantages et les inconvénients de pratiquer cette méthode et surtout comment la pratiquer de façon facile et agréable au quotidien sans risque de carence. Alors les trois intérêts principaux, c'est que votre digestion va être facilitée, évidemment, ça vous ferait l'expérience immédiatement. Le résultat, c'est là tout de suite, quand vous mangez dissocié, vous digérez mieux. Tout simplement parce qu'il y a moins de catégories d'aliments à digérer. Ensuite, le bol alimentaire est plus léger puisqu'il y a moins de catégories d'aliments dans votre assiette. Le bol alimentaire va être donc beaucoup plus aéré, tant au niveau de la préparation qu'au niveau de la vue, qu'au niveau de la digestion. Ensuite, il va y avoir donc moins de toxines, de génération de toxines. Vous savez que les aliments, quand ils sont mélangés entre eux, il y a des réactions chimiques qui font qu'ils vont libérer certains acides dans votre corps. J'en parle dans les cures détox. C'est la base en fait du nettoyage du corps, c'est de savoir gérer les toxines. Et bien, moins on va combiner d'aliments, moins il y aura de génération de toxines. Donc ça, c'est un vrai avantage, certain sur le long terme. Donc, quand on mange dissocié, eh bien, on est moins fatigué, on digère mieux, on perd du poids plus facilement et on a un corps plus propre entre guillemets. Par contre, les inconvénients, c'est que si on pratique évidemment les associations alimentaires telles que le conseille Shelton, la méthode originale, eh bien, on va très vite se retrouver carencé, puisqu'à force de dissocier ces aliments, on va se retrouver avec des repas certes très légers, très faciles à digérer, mais à la longue, il y aura quand même un problème d'assimilation.
du fait que les aliments ne vont pas rester très longtemps dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est là où se passe l'assimilation des nutriments et pour cela, il faut qu'ils restent un certain temps dans cet endroit. Donc si les aliments passent trop vite, eh bien, il y aura un problème d'assimilation. Donc c'est vrai que la digestion va être super rapide et super facile. D'ailleurs, pour les gros mangeurs, c'est un des avantages que j'ai oublié de vous dire. En fait, on pourra manger en très grosse quantité sans prendre de poids, mais il y aura ce problème d'assimilation, donc de carence à un moment donné. Et puis, il y a aussi un problème de monotonie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les assiettes vont être assez, on va dire, austères. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est tout de même de garder l'intérêt de manger dissocié tout en restant dans un certain équilibre. Vous savez que l'équilibre, c'est mon credo. Pas de fanatisme, pas d'excès, la voie du juste milieu, l'équilibre, et c'est comme ça que l'on tient sur la durée et que l'on reste heureux de manger tous les jours ce que l'on se prépare. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de respecter les 3 principales associations alimentaires les plus importantes pour pouvoir les intégrer facilement. Alors, la première, c'est les fruits crus. Les fruits crus en fin de repas. Les fruits crus se mangent toujours hors des repas. C'est-à-dire que si vous mangez les fruits crus en fin de repas, vous allez forcément faire des fermentations. Ils ne sont pas faits pour rester plus de 30 minutes dans votre système digestif, puisque c'est le temps qu'il faut pour qu'ils soient digérés. Si vous les laissez avec un bol alimentaire qui nécessite 3 heures par exemple de digestion comme les sucres lents et 5 heures voire plus pour les protéines animales, eh bien ils vont fermenter. Et qui dit fermentation dit alcool, et qui dit alcool après dit sucre. Donc vous allez vous retrouver d'une part avec une flore intestinale complètement perturbée, déséquilibrée, et à la longue vous prendrez du poids. J'ai même eu des clients qui ont fait un diabète, oui, un diabète en mangeant des fruits crus en fin de repas, systématiquement pendant des années. Donc ça, c'est la première combinaison alimentaire à respecter et celle qui aura les résultats les plus spectaculaires. Vous le verrez, si vous arrêtez de manger des fruits crus en fin de repas et que vous les mettez hors des repas, c'est-à-dire en collation, vous verrez vraiment la différence. Hein. Donc les fruits cuits, oui, les fruits crus, non. Ensuite, la deuxième association alimentaire à respecter, c'est également de mettre tous les laitages, particulièrement les laitages frais, hors des repas, exactement comme pour les fruits, parce qu'ils contiennent également des sucres qui vont être également mal tolérés, mal digérés et qui vont provoquer des ballonnements, des flatulences. Donc tout ce qui est laitage frais, c'est tout ce qui est yaourt, fromage blanc, le lait, les fromages frais également que je vous conseille de consommer en dehors des repas, en collation. Et la bonne nouvelle, c'est que les fruits crus et les laitages frais sont compatibles. Donc pour ceux qui mangent des laitages, je conseille d'ailleurs plutôt de consommer des laitages à base de lait de petits animaux comme la chèvre ou la brebis. Vous pouvez tout à fait manger un yaourt de brebis avec des fruits crus pour le goûter. Ça sera très très bien assimilé. Voilà. Et la dernière association alimentaire, c'est le soir. Je conseille de manger dissocié, c'est-à-dire cette fameuse association dont je vous parlais au début, où on ne mélange pas les protéines animales avec les sucres lents, les hydrates de carbone. C'est vrai que le soir, je conseille vraiment de garder cette habitude, de ne pas mélanger ces 2 catégories d'aliments, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour avoir un sommeil plus réparateur, plus léger, puisqu'il faut savoir que votre corps, pendant la nuit, active des processus de détoxication, notamment le rein. D'autre part, pour celles et ceux qui veulent garder leur poids idéal ou perdre du poids, eh bien, vous perdrez du poids beaucoup plus facilement en mangeant dissocié le soir, en ne mangeant pas les protéines animales avec les sucres lents. Ça, c'est clair et net. Et pour finir, ça vous permettra de manger quand même de belles quantités, de vous faire plaisir et d'avoir un repas aussi un petit peu plus facile à préparer. Donc ça donne quoi le soir? Eh bien ça donne toujours une base de végétaux. Imaginez vos végétaux, crus, cuits, des crudités, des légumes. Ça c'est toujours la base incontournable avec soit des sucres lents, soit des protéines. Hein, des protéines, ça peut être de la viande, du poisson, du tofu, voilà. Par contre, vous pouvez tout à fait mélanger vos sucres lents avec un tout petit peu de protéines végétales de type algues, graines germées, spiruline. Voilà, ça, on ne va pas compter ça comme une portion notable de protéines.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté un élément intéressant dans votre vie pour vivre en pleine santé. N'hésitez pas à partager vos retours sur les associations alimentaires. Si vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour recevoir 3 vidéos gratuites pour commencer dès maintenant à apprendre de bonnes habitudes pour trouver votre poids idéal dans les règles de l'art de l'alimentation naturelle. Voilà, et puis pensez à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et belle vie naturelle à vous. Ciao ciao les Naturoliques.